Et si ton problème n'était pas de manquer de passion, mais d'en avoir trop? Il y a des personnes qui n'ont pas une seule passion claire, mais plusieurs centres d'intérêt forts. Et ça peut être très déroutant à la fin. Un jour, tu veux faire ça, le lendemain, autre chose. Et au final, tu te demandes, mais qui suis-je vraiment? Personnellement, je me suis autorisée à toucher du doigt tout ce qui m'intéressait. Que ce soit le fitness, le tambourin, la cybersécurité, les médias, modèles photo, ambassadrice, franchement, j'en passe. J'ai touché du doigt tellement de choses et il y en avait beaucoup qui m'intéressaient beaucoup. Mais au final, je me retrouvais un peu perdue des fois avec mon entourage qui ne faisait que me dire que je devais faire un choix. Et ce qui n'était pas très facile pour moi parce que tout ce que je touchais vraiment m'intéressait. Et souvent, on entend « tu dois choisir une seule chose ». Croyez-moi, ce n'est pas du tout facile. Mais quand tu es multipassionné, choisir donne parfois l'impression de perdre une partie de toi. Le vrai problème, ce n'est pas d'avoir plusieurs passions, c'est de ne pas savoir les organiser. Et très souvent, tu te retrouves perdu et tu ne sais plus ce que tu veux devenir exactement. Tu rencontres des gens et tu as de la difficulté à te présenter, à dire ce que tu fais, qui tu es exactement. Sans direction, être multipassionné donne l'impression d'être dispersé. Ce n'est pas du tout faux. On a l'impression qu'on ne construit rien de solide. Mais avec une bonne structure, elle devient une force énorme. Je me suis déjà retrouvée dans des périodes où je commençais plein de choses sans vraiment terminer. À la fin, ça crée un sentiment de confusion, de frustration. La solution n'est pas de t'éteindre, n'est pas de te morfondre. La solution, c'est d'apprendre à canaliser tout ça. Relier tes passions entre elles. Commencer par prioriser, construire étape par étape, parce qu'au fond, être multipassionné n'est pas un défaut, c'est une énergie qui a besoin de direction.